Moment crucial dans le centre de santé de Pocarbamba, au Pérou. Ruth, 24 ans, vient d'arriver avec sa mère et déjà de fortes contractions. Pour donner la vie, la jeune femme a choisi une position peu commune dans les hôpitaux occidentaux. Heure de naissance, 15h45. À peine une poussée, et sa petite fille voit le jour. Ruth, réveille-toi. L'enfant qui vient de naître va bien, mais Ruth est épuisée. Il y a peu, cet accouchement aurait pu mal tourner. Nous sommes à 3000 mètres d'altitude, à Pocarbamba, dans la province de Churcampa, aux confins de la cordillère des Andes. Dans les contrées rurales du Pérou, notamment dans les communautés indiennes, la mortalité maternelle atteint les plus forts taux du continent. Il y a 20 ans, une dizaine de femmes mouraient chaque année dans ce district de 16 000 habitants, sans médecin à leur côté. On va regarder tout ça. Allonge-toi, ma fille. Traditionnellement, les femmes quechua accouchent à domicile, avec la seule partera, la soigneuse du village, comme Maribel. Je regarde si l'enfant a bien la tête en bas. Je le remets droit, comme ça. Doucement, pas trop fort. La soigneuse sait beaucoup de choses. Elle sait lire dans le pouls. On préfère la consulter en premier. Mais dans la province de Churcampa, ces traditions ont commencé à changer. Maribel et sa patiente partent ensemble consulter les médecins d'un centre de santé. Une petite révolution qui a eu lieu notamment grâce à l'obstétricienne en chef de Pocarbamba. Arrivée de la capitale il y a 15 ans, Elsa est une pionnière dans la région. À l'université, on apprend à réaliser les accouchements en position occidentale, c'est-à-dire allongée. Ça facilite surtout le travail des médecins, mais ça ne plaît pas aux femmes ici. Elles se sentent comme crucifiées, elles ont froid sans leurs jupes, elles ont honte qu'on les voit nues et qu'on touche leurs parties intimes. Quand je suis arrivée, les gens faisaient plus confiance aux soigneuses qu'aux médecins. Donc j'ai compris que c'était à moi de m'adapter. Si la soigneuse leur donnait des herbes, je leur donnais des herbes. Si les familles quechua se pressent aujourd'hui dans le cabinet d'Elsa, c'est qu'elles respectent leurs coutumes. Elsa propose toujours à ses patientes d'accoucher comme elles le font depuis des millénaires, accroupies ou assises. Ça, c'est la jupe qu'on a créée spécialement. Ça les couvre bien, et moi je réceptionne le bébé en dessous. Tu préfères accoucher allongée? Allongée? Non. Allongée, elle ne peut pas. Assise, elle dit qu'elle a plus de force. Allongée, cela me fait peur. Dans ces régions escarpées, la mortalité maternelle s'explique aussi par l'isolement. Les patientes habitent souvent à plusieurs heures de route et n'ont pas le temps d'arriver au moment de l'accouchement ou en cas de complications. Les médecins de la province ont aménagé des maisons d'attente. Cyrilla vient y poser ses bagages pour quelques jours. Elle découvre avec plaisir une chambre décorée à la mode quechua. À sa disposition, une cuisine, un potager et même un aliment dont elle raffole, comme beaucoup d'habitants de la région, le cuy. Plus étonnant encore, les curanderas, les soigneuses traditionnelles, sont les bienvenues dans ces centres de santé. Elles peuvent même venir y cueillir les herbes médicinales dont elles ont besoin pour fabriquer leurs remèdes traditionnels. Des remèdes qui trônent à côté des médicaments occidentaux. On prépare ce remède pour accélérer la dilatation et afin d'éviter que le bébé souffre. On mélange de la guinda, de l'origan et une tête de poisson.
Une nouvelle famille arrive des montagnes. Jorge et son épouse se dirigent ensemble vers la salle de dilatation. Elle reste debout, tandis que Jorge, aux petits soins, reproduit les rites quechua. Il la masse avec une citrouille et lui sert une décoction traditionnelle à base d'herbes et de poissons pour accélérer le travail. Ce n'est qu'au dernier moment qu'ils passent en salle d'accouchement, unis et dans la position souhaitée. Jorge la soutient et l'aide par derrière. Elle s'accroche à une douce corde en laine de lama. Là encore, quelques poussées suffisent pour que leur bébé voie le jour. C'est un petit garçon. « 2,9 kilos de bonheur pour la famille Chavez. Al menos yo me siento cómoda ahí, es más rápido porque en la camilla están Moi, je suis à l'aise dans cette position. C'est plus rapide. Quand les femmes sont allongées, elles poussent durant des heures. Elles se fatiguent et elles ont plus de douleur. Alors qu'à la verticale, ça va plus vite. Elles perdent les os et le bébé arrive juste derrière. Il n'y a pas de rotation. Avec la force de gravité, le bébé tombe tout droit. Mais quelle que soit la position, l'important est surtout que la famille se sente respectée dans ses choix. Au sein des 10 centres de santé de la province, ce dialogue des cultures a donné d'étonnants résultats. Plus de 80% des femmes enceintes sont aujourd'hui suivies médicalement pendant leur grossesse. Et la mortalité maternelle a été divisée par 10 en 20 ans. Un dialogue interculturel qui permet aussi de faire évoluer les mentalités. Dans un centre voisin, à Churcampa, les médecins offrent des réunions d'information bien nécessaires. Comme je suis étudiante, je reste beaucoup assise et on m'a dit que cela faisait grossir la tête du bébé et qu'ensuite il ne pourra pas sortir. Cette idée selon laquelle, si je reste longtemps assise, seule grossit la tête du bébé, c'est complètement faux. Il faut respecter ces idées, mais il ne faut pas trop y croire. Le succès de la province de Churcampa, notamment, a poussé le gouvernement péruvien à décréter le droit à choisir la position de l'accouchement. Et des alternatives plus modernes se développent. Fabriqué par des ingénieurs allemands, ce lit permet de changer de position au cours de l'accouchement. Par exemple, si une intervention chirurgicale s'impose. Ce qu'on fait ici, c'est de recevoir les femmes selon leurs coutumes pour qu'elles se sentent à l'aise et de former tous les professionnels de santé qui passent dans la province à cette approche. Cela ne prend pas immédiatement, mais cela fait son chemin, peu à peu. Si bien es cierto, no es inmediata, pero paulatinamente o poco a poco. Les autorités cherchent à étendre cette approche à tout le pays, mais aussi dans le temps. À la campagne, les parteras deviennent peu à peu des relais pour le suivi de la santé des nouveau-nés et des jeunes familles. Ouvre la bouche, mon petit. Avant, il y avait plus de morts. Maintenant, nous avons été formés, nous suivons les femmes. Nous vérifions qu'elles vont bien à leur rendez-vous. Nous regardons si les enfants sont en bonne santé. Et on vérifie aussi qu'il n'y a pas de violence dans les foyers. L'Organisation mondiale de la santé
appuie aussi ce modèle de dialogue des cultures pour sauver des vies au Pérou et partout ailleurs.